Retour ici avec Roger Siffert. Vous voulez monter une école de cabaret, c'est-à-dire fédérer toutes les forces vives de l'humour, du rire alsacien. Mais cette école, elle ressemblera à quoi? Tu le procèdes par immersion, c'est-à-dire tu prends un jeune qui aime ça, un amateur au sens où il aime, et il commence par des petits rôles, il apprend, il a un metteur en scène qui le guide, il a un chorégraphe, etc. Donc il faut leur apprendre les techniques, et cette école leur apprendra tout, depuis la comptabilité jusqu'à l'affiche, jusqu'au maquillage, jusqu'à la chorève, jusqu'à l'écriture. C'est quoi la différence entre le travail d'un cabarettiste et d'un acteur de théâtre, hein? La phrase de Germain Müller, il a dit: le secret du cabaret, c'est le rythme. C'est le public qui rythme le spectacle, c'est le public qui, par ses rires, par ses cris, etc., est un partenaire absolument vital et nécessaire. Sans le public. Au théâtre, tu peux faire du théâtre sans public, sans que tu t'intéresses au public. Cabaret, c'est pas possible. Cabaret, il faut le les public, sentir, il est là toutes les minutes, il faut l'entendre, il faut l'écouter. Il y a un rythme qui est très compliqué, c'est-à-dire quand le rire arrive, il faut pas le laisser retomber. C'est comme une mayonnaise, je sais pas quoi, ou un soufflé. Il faut tout le temps être vigilant à ce processus de rythme qui fait que la mayonnaise monte lentement pour arriver au noir de la fin du sketch. Germain, il était terrible quand le noir n'arrivait pas. Il hurlait dans la salle: black, faites un... Et je sais que Chambé aussi, il crie quand les blacks n'arrivent pas. Donc c'est le black, le noir, je dirais en termes de métier, on dit black. Et donc il y a toute une mécanique qui fait que un comédien qui vient du théâtre a beaucoup de problèmes au cabaret au début. Au cabaret, tu as parfois 4-5 costumes l'un sur l'autre pour que ça aille vite. Tu as des accessoires qui sont tu as jamais une vraie bouteille. Tu as une bouteille en carton ridicule pour que ça fasse rire. Donc c'est une différence fondamentale avec le théâtre. Cette école du cabaret, elle verra le jour où, géographiquement? Elle verra le jour sous forme de stage d'abord, le 4 mai à la Fabrique de Théâtre, un stage d'une journée. En automne, un deuxième stage de 2 jours avec un mini-spectacle à la fin sur l'écriture. On va prendre les journaux, on va sortir des trucs, on va écrire, mettre en scène, chorégraphier. Et ensuite, j'espère à partir de l'an prochain, un local définitif. Je pense que la démarche de Roger est une démarche qui consiste à impliquer un petit peu les politiques de la région pour voir s'ils vont sortir des projets culturels pour le prochain mandat. S'ils en sortent et que ça fonctionne et que ça soutient le théâtre vivant d'une manière générale et le spectacle vivant, je suis pour, il n'y a pas de raison. Le cabaret que vous faites s'inscrit dans la tradition du bar à blis, de la choucroterie? Alors le cabaret de la revue Scout, c'est un croisement bâtard entre le café-théâtre parisien dans lequel je suis un petit peu né, avec tous les Romain Bouteille, les Depardieu qui y étaient à l'époque et quelques autres, et le cabaret almanique ou le cabaret rhénan qu'on trouve avec aussi bien Germain Müller que Karl Valentin, etc. Et donc c'est un mélange des deux. Voilà, Roland Ris avec nous. On vient de découvrir que le cabaret va être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Pourquoi est-ce que vous soutenez cette initiative, hein? C'est une demande, effectivement, parce que je pense que à côté des pierres et du patrimoine matériel, en quelque sorte, il y a aussi le patrimoine immatériel. Or, la tradition du cabaret, ici, en Alsace, et plus globalement dans la vallée du Rhin supérieur, c'est quelque chose d'important. Et je pensais qu'il fallait tenter cette opération, et donc je soutiens évidemment Roger Siffert qui est à l'initiative de cette idée. Ça voudra dire à terme créer une école aussi de cabaret, faire émerger des nouveaux talents alsaciens? Alors ça c'est sûr, ça c'est quelque chose qu'on va faire dès cette année. Et après, j'espère que cette école prospérera et qu'on aura la chance d'être retenu par les instances compétentes de l'UNESCO pour valoriser au fond ce patrimoine immatériel de la vallée du Rhin supérieur et particulièrement de Strasbourg. Les Bretons avaient le Fest-Noz, nous on va avoir le cabaret maintenant. Exactement. À côté du Fest-Noz, nous l'idée c'est le cabaret satirique, politique, dans la tradition alsacienne et strasbourgeoise. Et à titre personnel, des revues, vous en faites chaque année, vous allez les voir, hein? Oui, bien sûr, je vais les voir. Ça m'amuse. Bon, c'est pas toujours très drôle pour moi, mais ça fait partie de leur fonction. Je dirais de mettre les hommes politiques, les hommes de pouvoir sur un pied d'égalité avec le reste de l'humanité. Après tout, nous ne sommes que des hommes et des femmes aussi, comme tout le monde, même si nous avons des fonctions importantes. Voilà pour ce cabaret célèbre en Alsace qui sera peut-être bientôt inscrit à l'UNESCO au patrimoine immatériel.